Bonjour tout le monde, chers collègues, chers amis, chers étudiants, ex-étudiants, ça me fait très plaisir d'être avec vous, non pas comme experte, mais comme co-experte, parce que c'est un forum. Alors, durant les périodes de questions, on est là pour dire ce qu'on pense de ce fameux thème de la nouvelle évangélisation. Avez-vous pris votre Nescafé? J'espère. Là, j'ai juste une demi-heure. Alors, hier, l'archevêque de Québec évoquait toutes sortes de métaphores de la course pour la foi. Je peux vous dire que les conférenciers, en une demi-heure, doivent courir pas mal aussi. Alors, je vais essayer de le faire à l'instant. Donc, commençons, Sabrina, plan de l'exposé. Et voilà. Et voilà. Alors, j'aurai 6 brefs points. Premièrement, je vais réfléchir un petit peu sur le concept de nouvelle évangélisation. J'ai choisi très récemment d'évoquer le document préparatoire au synode à la suite de la vaste consultation mondiale sur ce thème, Instrumentum Laboris. Il se trouve sur le site de la faculté. On a mis sur le site de la faculté une série de textes. Vous pouvez le télécharger. Je vous recommande de lire ce document. C'est le document que nos évêques vont discuter à Rome dans quelques semaines. Ensuite, brièvement, le contexte québécois. Un élément du rapport de la chaire Christianisme et Transmission, ce rapport est paru, en fait, il est paru cette semaine, donc le livre est disponible. Moi, j'ai participé à la rédaction finale et je vais vous parler de quelques résultats qui m'ont surprise entre plusieurs résultats qui ressortent de cette longue recherche. Je terminerai par 3 lectures au sujet d'une coexistence de 2 tendances socioculturelles et religieuses actuellement. Plusieurs sociologues de la religion s'entendent pour analyser le contexte actuel en termes de coexistence de modèles soit divergents ou tout simplement différents. Donc, commençons par le concept. Alors, c'est évidemment une formule qui mobilise le concept de nouvelle évangélisation. J'ai fait le test sur Google, regardez, Google Canada, 702 000 récurrences, en anglais, plus de 2 millions, New Evangelization. Et alors que le mot « Église », c'est 1 300 000, donc à peine le double, imaginez. Donc, c'est un concept populaire, hein, c'est un concept qui mobilise. Et Yahoo France, vous avez les nombres aussi, vous ferez l'exercice, vous savez comment. C'est intéressant de comparer le mot « spiritualité »,« Église »,« Jésus »,« Dieu »,« religion »,« nouvelle évangélisation », terme très populaire actuellement. Diapo suivante, ma chère. Donc, c'est une formule qui revient à la diapo précédente, s'il te plaît. C'est une formule qui a fait fortune, et comme toutes les formules qui font fortune, elle est vague, nous permettant d'y mettre ou d'y investir plusieurs sens. Mais c'est pour ça qu'elle fonctionne, elle mobilise. Alors maintenant, on passe à la diapo suivante. Évidemment qu'elle inclut un paradoxe, d'où son intérêt. L'Évangile a plus de 2000 ans, nous le savons, mais sa mise en œuvre et son annonce doivent pourtant, dit la formule, être nouvelles, et surtout, insiste-t-on depuis plusieurs années, dans les pays chrétiens qui ont perdu leur ferveur. Une formule porteuse vers l'an 2000 pour Jean-Paul II. À travers la thèse du Père Barrault, que vous allez entendre tout à l'heure, c'est l'idée clé que je retiens, moi. Chez Jean-Paul II, c'était un concept réfléchi. On dit qu'il y avait derrière ça le rêve, vous savez, d'un Polonais de réinstaurer la chrétienté, mais c'était aussi une habileté rhétorique, un concept dynamique qui s'est orienté vers l'an 2000 comme un grand but. Vous vous souvenez du climat vers l'an 2000, comment c'était exaltant à plusieurs titres, et le concept de nouvelle évangélisation servait de catalyseur. Donc, ce concept appartient à cette période qui a clôturé un millénaire. Il était un habile communicateur, Jean-Paul II, et souhaitait revitaliser un christianisme qui lui paraissait trop culturel. Il était inquiet aussi pour l'Europe, dit-on, qui se déchristianisait. Et dans les pays de l'Est, il souhaitait redonner confiance. Vous vous souvenez de ces mots-clés, n'ayez pas peur, espérance, et ainsi de suite. Enfin, réévangélisation plutôt que mission, il est clair que dans le sens de la notion, c'est un grand déplacement d'une sorte de vision missionnaire à reprendre à nouveau frais un évangile déjà connu dans la plupart des pays de la planète, bien que plusieurs demeurent peu accessibles pour le christianisme.
Et sur le plan culturel, enfin, c'est le contexte d'après-guerre. Vous savez, toutes les tendances socioculturelles actuelles, nouvelles, que vous connaissez tous, individualisation, affaiblissement des autorités, etc., eh bien, cette nouvelle évangélisation s'inscrit dans la foulée de l'après-guerre, période charnière où s'est instauré un rapport plus critique aux religions, plus réflexif, plus individuel, de pair avec toutes sortes de révolutions qui se bousculent depuis, technologiques, culturelles, et ainsi de suite. Et ces révolutions s'étendent dans le reste du monde. Alors, venons au document Instrumentum Laboris. Alors, voyez ce qu'on y trouve au paragraphe 44. On y trouve plusieurs définitions. Hein. Vous vous amuserez à les répertorier. Le terme « nouvelle évangélisation » rappelle l'exigence de renouveler la modalité de l'annonce, en particulier à ceux qui vivent dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, où les développements de la sécularisation ont laissé de lourdes traces, aussi dans les pays de tradition chrétienne. Il s'agit donc de renouveler nouvelle ardeur, mobilisation, nouvelle forme d'expression, revitaliser et ainsi de suite. Mais on mentionne aussi dans les pays de tradition chrétienne. Curieux, n'est-ce pas? Ça, c'est ma grande surprise à la lecture de ce document. Diapo suivante, s'il te plaît, Sabrina. Il y a un diagnostic dans le document parce qu'à la suite des lineamenta, on a demandé aux évêques du monde entier d'envoyer leurs réflexions sur les conditions de la nouvelle évangélisation. Et voici le diagnostic. Vous savez, au Québec, on a l'habitude de dire au Québec, ça va mal, mais en Afrique, ça va mieux, ils sont bien religieux, en Amérique du Sud, ça va bien. Tu sais, on a l'habitude de se croire dans une sorte de zone un petit peu nordique, hein, des pays du Nord, de l'Ouest, sécularisés, où le christianisme a une influence très affaiblie. Mais regardez, toutes les réponses, dit-on dans le document, décrivent de façon très similaire les signes de ce climat, le climat de sécularisation, sur l'expérience de foi et sur les formes de vie ecclésiale. Et on énumère du monde entier: faiblesse de la vie de foi des communautés, diminution de la reconnaissance de compétences du magistère, privatisation de l'appartenance à l'Église, amoindrissement de la pratique religieuse, désengagement dans la transmission de la foi aux plus jeunes, décrit de façon quasiment unanime par les différents épiscopats. Ça, c'est ma grande découverte dans le document. Ce commun problème qui devient mondial. On dit aussi que, diapo suivante, c'est une voie. On dit de la nouvelle évangélisation que c'est une réalité qui ne concerne donc pas seulement des régions déterminées, bien définies, mais qui est la voie permettant d'expliquer, de traduire dans la pratique l'héritage apostolique pour notre temps. On retrouve là donc la mobilisation. Donc, je termine en disant que le document commente longuement sur ce qu'il appelle une dynamique sécularisatrice. Il endosse ce qu'on appelle la lecture post-moderne, c'est-à-dire la faiblesse du croire. Hein, le mot « faiblesse du croire » renvoie à une philosophie post-moderne. Et on dit même que c'est moins une critique de la religion qui dominerait qu'une sorte de faiblesse du croire, une mentalité souterraine où Dieu est absent, etc., etc. Le document énumère aussi plusieurs obstacles à la transmission de la foi. Il parle d'un détachement de la foi et très humoristiquement pour moi, parce que j'écoutais Monseigneur Lacroix hier qui nous disait, bon, en telle année, on a fait tel document, on a fait tel document, on a fait tel document, puis telle communauté fait telle affaire. Vous le savez tous, hein, des documents, on n'en manque pas dans l'Église catholique. Hein. Il y en a beaucoup. Des livres aussi, hein, il y en a beaucoup de livres. Beaucoup d'innovations, puis on essaye toutes sortes d'affaires, puis à gauche comme à droite, on essaie. Alors, il évoque la quantité des initiatives prises pour renouveler l'annonce de la foi, mais on dit, écoutez, donc le synode, c'est peut-être pas le temps de dire qu'est-ce qu'on va faire d'autre, mais on va essayer de réfléchir sur ce qu'on a fait. Et pour apporter unité aux choix qui devront être faits, j'attire votre attention. Vous savez que le pontificat de Benoît XVI, c'est considéré comme le pontificat de l'identité et de l'unité. Unité, évidemment, du ministère de Pierre, hein, ce qui entre en contradiction avec des visions plus libérales de l'Église. Il est clair qu'on retrouve dans le document cet appel à l'unité plutôt qu'à la rupture, mais on introduit le mot « réforme », plutôt que rupture, réforme. Alors, lesquelles, on verra. Et enfin, on mentionne l'urgence, qui est le thème de ce colloque, l'urgence de la nouvelle évangélisation. Alors, évidemment qu'il y a une inquiétude mondiale, ça se dégage du document.
c'est lié à la sécularisation, mais aussi à l'accroissement de la compétition religieuse. Ce que j'entends derrière cette nouvelle évangélisation, c'est aussi les gains importants que font les églises évangéliques dans le monde, partout, et les diverses églises chrétiennes très centrées sur l'annonce de Jésus-Christ. Alors, maintenant, le contexte québécois. Rapidement, vous n'avez que les caractéristiques ici que je vais déployer rapidement. On l'a dit avec ma chaire de recherche, je travaille sur la laïcité, je compare dans divers pays les politiques de la diversité religieuse. Et à mon avis, le Québec connaît depuis une douzaine d'années, depuis la laïcisation scolaire, une formalisation de la séparation Église-État qui est plus importante qu'ailleurs. Nous perdons plus qu'ailleurs les supports de l'État et plus rapidement. Et laïcisation successive, donc les écoles, les organismes sociaux, certains organismes confessionnels étaient financés jusqu'à 2003. En 2003, très discrètement, on a passé des lois pour mettre fin à ce financement. Hôpitaux et prisons, syndicalisation des animateurs spirituels avec des conséquences qui ne sont pas encore très nettes. Perte d'influence des évêques catholiques, telle qu'analysée par un collègue français, Jacques Pallard, dans une publication récente de Martin Meunier. Et moi, j'ai vérifié, par exemple, dans le rapport Bouchard-Taylor, ce qu'on avait rapporté du mémoire des évêques catholiques. J'ai analysé dans diverses commissions comment les églises étaient nommées ou référées dans les divers documents consultatifs. Et à ma grande surprise, le document de l'Assemblée des évêques du Québec se trouvait uniquement en note de bas de page, non cité en référence secondaire. Imaginez, ça a été un choc pour moi. Hein? Alors, il y a quelque chose qui se passe au Québec de très particulier. Par ailleurs, notre régime de séparation, comme partout ailleurs, il s'accompagne de collaborations informelles. Plusieurs d'entre vous le savez. Hein? On a des liens avec les municipalités, avec des fonctionnaires, avec des gens de l'État. C'est comme ça partout en Europe de l'Ouest aussi, dans tous les pays qu'on dit sécularisés ou laïcisés. Nous avons encore d'importantes propriétés, nous avons une visibilité patrimoniale massive, mais notre formalisation donc des rapports État-Église se trouve plus importante qu'ailleurs, et le mot-clé, y compris pour nos communautés, je pense que ça fait partie du choc depuis 12 ans, c'est les pertes du support de l'État qu'on trouve encore partout ailleurs et même aux États-Unis. Récit négatif sur la religion et positif, ça m'a pris plusieurs années à comprendre à travers les débats sur la laïcité que le rapport aux religieux dans une collectivité ne se fonde pas sur des faits objectifs, surtout, sauf pour les experts ou les gens qui connaissent les choses de près, mais surtout sur un imaginaire social, sur des histoires qu'on raconte. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Et vous connaissez ces formules. Nouvelle évangélisation, c'est une formule qui a fait fortune, mais on trouve aussi celle-ci. Les églises sont vides, les Québécois sont en rupture avec l'Église catholique, hein, les femmes ont été oppressées, puis ça, à la commission Bouchard-Taylor, il y en avait beaucoup de récits comme ça, etc., des agacements, l'Église se mêle pas de ses affaires, c'est la morale sexuelle. Toujours, vous le savez, famille, paroisse, on entend toujours les mêmes histoires qui circulent. Le mot récit est important parce que, justement, ces récits-là traversent l'imaginaire social et le marquent. Des jeux de mémoire, des expériences subjectives, c'est ça qui compose le rapport aux religieux. Et se sont ajoutées à ces récits les anxiétés sociales post-septembre 2001, après l'explosion des fanatismes, qui ont eu des conséquences sur le rapport à toutes les religions. Les médias aussi font circuler certains discours négatifs, mais il y a aussi évidemment des récits positifs, on pourrait les nommer, mais je pense qu'au Québec, il y a un climat particulièrement lourd dû à ces récits négatifs. Troisième point, rétablir les faits. C'est un constat, puis en même temps une sorte de recommandation. Un important préalable par rapport aux communautés chrétiennes actuelles, quelle que soit la conception que nous nous faisons de la nouvelle évangélisation, je pense qu'il est important de surmonter ces récits négatifs. Refaire les récits. Toutes les églises ne sont pas vides. L'Église constitue actuellement l'institution qui mobilise un des plus grands nombres de bénévoles au Québec. Les diverses pratiques à présent dans ce contexte de séparation Église-État et de perte considérable des supports de l'État, les diverses pratiques perdurent.
donc sur une base volontaire, avec une plus grande profondeur et sincérité. J'ai rencontré un avocat de Montréal qui contribue à certains conseils d'administration, puis quand il a su que je travaillais sur la religion, il dit « Ah, vous savez, Madame Lefebvre, il dit, le tourisme à Montréal, là, ou le tourisme au Québec, on s'imagine qu'ils sont attirés par-ci, par-ci, par-ça, à Québec, à Montréal. Il dit, le tourisme, là, c'est surtout pour les centres de pèlerinage. Hein? Mais voyez-vous, c'est des récits qu'on entend peu. Hein? Pourtant, c'est une donnée extrêmement importante. Je vous confierais, moi, quelque chose de plus anecdotique, mais depuis 2001, les chercheurs dans les divers départements recommencent à travailler sur la religion. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils m'arrivent, ils travaillent, je ne sais pas moi, ils vont voir une communauté chrétienne ou un groupe religieux. Puis leur hypothèse de départ, c'est toujours le christianisme s'est effondré au Québec. Puis là, ils vont voir sur le terrain, puis là, ils reviennent et me disent, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des quêtes spirituelles nouvelles, mais qui recoupent des quêtes aussi dans le catholicisme. Tous les chercheurs ont toujours la même réaction lorsqu'ils vont vérifier les faits et vont au-delà des récits négatifs qui nous traversent. Alors, petite mention, donc, cela dit, il y a donc une sorte de climat suspicieux, mais aussi une discrétion au Canada de manière générale. Nous sommes très marqués depuis plusieurs décennies par les spiritualités de la discrétion. C'est-à-dire, prochaine diapo, issu de l'Action catholique. Hein? Hein, c'est le ferment dans la pâte, il est tout petit, hein? Tout petit. Alors, notre rapport de la chaire Christianisme et Transmission a près de 300 pages, donc il y a plein de choses dedans, mais moi, les pages 124 à 126 me tournent dans la tête tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Sylvie Paquette, qui est devant ici, qui a terminé l'enquête, a fait 11 études de terrain. C'est très judicieux, les choix qu'ils ont faits avec Paul Delorme et l'équipe. Hein? Ils ont dit, on va aller voir ce qui marche, les expériences qui ont du succès. Et là, les diocèses leur ont référé 11 milieux, dont la plupart étaient des expériences de succès. Les parents étaient contents. Quand il y avait des enfants, les enfants étaient contents. Tout le monde était content. Alors là, tu demandes... Ils ont interrogé 18 personnes parmi ces gens qui participaient aux rencontres. Et sur 18, ils ont demandé, c'était quoi vos motivations? Lisez. Ah, on a été invités, on a vécu une situation difficile, on veut faire un bon partage, l'animatrice est réputée, bien parce qu'on veut transmettre un héritage à son enfant. Constat. Pas grand-chose de spirituel là-dedans. Hein? Pourtant, c'est supposé être un grand succès. Et c'est vrai que ça fonctionne. Continuons. Alors, on demande, bon, puis, alors là, ça, c'est notre obsession, évidemment, c'est l'obsession implicite de la nouvelle évangélisation, hein? Redynamiser les communautés actives. Alors, quand on leur demande, bon, ben, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous aimez ça, ça marche? La majorité ne souhaite pas avoir plus de ressourcement ou d'activité. 4 souhaitent autre chose. 1, ben, quand mon enfant sera plus âgé. Alors, voyez-vous que c'est pas magique, hein? Mais en même temps, ce que j'observe là-dedans, c'est 2 tendances. On va y venir dans les tendances sociologiques. C'est des tendances qui nous dépassent. Hein? C'est une sorte d'appartenance aux religieux qui s'est transformée radicalement. Appartenir n'est plus seulement pratiquer ou fréquenter un groupe de manière régulière. Ce n'est plus ça, appartenir. Mais aussi, dans l'enquête en général, moi, j'ai été frappée, Sylvie et moi, on avait des lectures différentes, mais moi, j'étais frappée par la pudeur de la référence à Dieu dans les interventions, et je pensais à cette discrétion évangélique. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on est dans un climat public ambivalent qui imprègne même nos milieux pastoraux. Il y a une certaine gêne de la référence à Dieu, de dire oui, je pratique, oui, je crois en Dieu. Pourquoi tu vas dans une démarche de catéchèse? Oui, parce que je crois en Dieu. Mais ces personnes-là étaient interrogées en groupe. Seul à seul, vous le savez, les gens ne tiennent pas le même discours. Hein? Alors, voilà donc pour cette enquête, mais vous la lirez, il y a beaucoup de résultats positifs, ça va dans plusieurs directions qui me paraissent fécondes.
Mes 3 lectures sociologiques. Bon, la course continue. J'espère arriver dans les temps. J'étais mardi à Saint-Hyacinthe, invitée par le diocèse pour discuter avec le personnel pastoral là-bas. Et on a commencé par les discussions entre eux. Et je leur ai dit, nommez ce qui vous apparaisse dans la culture actuelle qui traverse vos pratiques pastorales le plus significatif. On pourrait faire le même exercice. Vous savez, sur les tendances culturelles, vous en savez pas mal aussi long que moi. Vous le voyez dans vos pratiques, vous le sentez, hein, toutes ces tendances qu'on a nommées depuis le début, qui se trouvent dans le document préparatoire au synode et dans les grandes enquêtes sociologiques. Mais après les avoir entendus, j'avais cette section-là que j'avais préparée au cas où, et je me suis dit, tiens, ce serait opportun. Ce qui m'apparaît se dégager, sans prétendre que ce soit nouveau, c'est une sorte de... C'est pas tant un basculement vers autre chose qu'une coexistence qui est source de tension et d'inconfort entre 2 grands modèles ou deux grandes manières d'être spirituel ou religieux. Je vais vous donner 3 exemples de sociologues différents de la religion et vous allez voir que ça converge vers les mêmes constats. Peter Bayer, c'est un Canadien. Alors lui, il dit que l'époque moderne religieuse se caractérise en Occident par le modèlement de l'Église sur l'État-nation. Hein, appartenir à l'Église, c'est comme être un citoyen. Hein? Tu nais, tu as ton papier, tu as ton baptême, tes rites. Hein? Puis là, tu appartiens, tu as des obligations, tu te sens lié par les doctrines, par les croyances. C'est la même chose dans un État. Il y a des symboles communs, il y a des obligations. Tu paies ta dîme, tu paies ton impôt. Voyez-vous, c'est vraiment le modèle de l'État-nation qui modèle l'Église que nous connaissons encore d'ailleurs et dont plusieurs sont nostalgiques. Je crois que Jean-Paul II l'était notamment, hein, ce modèle d'Église qui est encore là, mais qui n'est plus le seul. Alors, donc il y a l'État-nation, souverain, citoyenneté, avec son histoire, sa culture commune, et puis il y a la religion, une Église définie par l'appartenance exclusive. Hein, tu n'es pas citoyen de 2 pays, tu es citoyen d'une seule Église. Hein, volontaire ou prescrite, les croyances et pratiques. Ça se transforme avec un modèle qui coexiste. Vous le savez, il y a une désinstitutionnalisation des appartenances religieuses. Tout ce modèle cohésif qui tenait très bien ne tient plus aussi bien. Les appartenances déclinent. Il y a la pluralisation, l'émigration, transformation de ce qu'est appartenir. Pour les gens, pour les uns et les autres, ce n'est pas la même chose. Nouvelle forme de spiritualité. Et le trait caractéristique, c'est connu, c'est la fluidité de ces nouvelles formes. Le plus difficile pour les intervenants, mais même pour les analystes, c'est que autant le modèle Église-nation que le modèle des spiritualités nouvelles, qu'elles soient chrétiennes ou autres, c'est sélectif et c'est changeant. Donc, il y a toujours une incertitude rattachée à ces modes de croire et d'appartenance. Et les très engagés forment de plus petits noyaux dans ces nouvelles formes, autant dans ce qui reste de l'Église sur le modèle national et les nouvelles spiritualités. Deuxième exemple, c'est Linda Woodhead. Linda a dirigé un des plus gros projets en Angleterre sur la diversité religieuse et elle a présenté ses résultats il y a 2 semaines. Sur le coup, je me suis dit, ben, il n'y a rien de neuf là-dedans, mais après coup, en écoutant mes intervenants à Saint-Hyacinthe, j'ai trouvé ça intéressant, alors je vous en parle. Pour elle, l'ancien style perdure avec le nouveau style. L'ancien style, c'est quoi? Un leadership religieux modelé sur les relations familiales, hein? Parents, enfants. Hein? Petite communauté ou moyenne, modèle paroissial, communauté moyenne. Uniformité du style, ça convient à tous. Importance mise sur le salut, mais un salut qui nous sauve de nous-mêmes, de ce que nous sommes vers une nouvelle vie, hein? Pleinement vécue, mais dans l'autre vie. On perd le soi plutôt qu'on le trouve. Et évidemment, la théologie du sacrifice est très importante dans ce modèle. Religion civique nationale, le modèle État, Église, nation dont je vous parlais. On est et meurt dans un groupe, dans une institution religieuse. Le nouveau style, il serait marqué par les très petits groupes et les très grands rassemblements. Moi, je lis ça dans les modèles de la formation à la vie chrétienne. C'est souvent des petits groupes.
hein, ou parfois des gros groupes parce qu'on les met tous ensemble, mais il y a une sorte de dynamique qui plaît aux gens, mais la paroisse, c'est le groupe moyen. Hein, les JMJ, hein, c'est le très grand rassemblement. Il y a toujours ce paradoxe. Et dans les grands rassemblements, on est en petits groupes, voyez-vous. Le style festival, on choisit ce qu'on veut à l'intérieur d'un grand événement. Accès, très important, à des contenus autrefois très contrôlés. Il y a peu de secrets il y a peu de secrets dans les religions. Le pape, on savait ça allait être qui. Les journalistes le savaient avant son élection, à la dernière élection. Moi, je l'ai vu à Radio-Canada. Ils l'ont su après quelques jours. Hein? À cause des régulations des biens religieux, l'individu est plus actif, sélectif, et évidemment, il y a les nouveaux médias. Alors, les médias insistent beaucoup sur la religion ancien style, par contre, parce qu'ils ont de la misère, comme nous d'ailleurs, à avoir une prise sur le nouveau style qui est très fluide, hein, qui est changeant, qui est sélectif, très difficile à analyser. Dernier exemple, Hervieux-Léger. Elle, sa thèse date, mais je la ramène quand même, c'est Pèlerin converti, très utile. Hein? Il y a 3 figures pour elle qui coexistent, le pratiquant, le pèlerin, le converti. Elle dit que la figure du pratiquant se trouve souvent, le pratiquant, c'est le chrétien qui appartient à la paroisse, hein, le chrétien engagé et tout ça. Il est toujours là, mais il coexiste avec la figure du pèlerin. Le religieux en mouvement, cette fluidité, voyez-vous. Pourtant, la mesure du succès religieux, avouons-le, demeure encore la fréquence de la pratique. Hein? Hein? C'est ça notre problème aussi. On doit pourtant admettre que le nombre des personnes qui entrent en contact avec le catholicisme le font de plus en plus sous le mode pèlerin. L'Assemblée des évêques du Québec a parlé de dynamique de chemin de passage, et c'est très juste. Fluidité des contenus. Alors, bref, le pratiquant se modèle sur une pratique plus régulière, plus communautaire, territoriale même, ou choisie, fixe, répétée, alors que le pèlerin, lui, c'est volontaire et autonome et c'est modulable. Quant au converti, il représente le choix profond au sein d'une culture où règnent les identités fluides. Le converti dérange dans toutes les religions. Moi, je l'ai appelé le religieux orthodoxe, celui qui est zélé, hein, celui qui veut correspondre, et il dérange autant les milieux paroissiaux standards que les pèlerins qui sont plus fluides et plus sélectifs. Alors, la figure du converti, c'est une figure très importante, et on ne sait pas toujours quoi en faire dans nos milieux pastoraux. Ma conclusion. Et en passant, ces 2 modèles coexistent dans d'autres domaines, hein, la culture, les médias, si vous entendez parler de leur propre crise, c'est à peu près dans les mêmes termes. Hein. 3 facteurs critiques pour terminer. Ce qui m'a frappé, moi, dans l'enquête Christianisme et transmission, c'est cette pudeur par rapport à Dieu, c'est cette, hein, vous savez. Et vous savez qu'un des grands facteurs de sécularisation, c'est ce que Peter Berger a appelé l'érosion du surnaturel. Ça, c'est une question que je me pose. Le rapport théologique à Dieu dans nos milieux pastoraux, le rapport théologique à la transcendance, où en est-il? Et il semble que dans les milieux anglophones, d'après le rapport, ils maniaient cette dimension-là de manière plus confortable, plus explicite. C'est pas de revenir à une affirmation forte, mais la question est présente. Est-ce que le christianisme ne se fond pas trop dans la culture, d'une certaine manière? Regardez les films à succès, à quel point la dimension surnaturelle y joue un rôle très important. Hein? Pensez à Avatar, pensez à des films de fiction où vraiment l'au-delà tient un rôle important. En Allemagne, j'avais une collègue qui avait fait des analyses d'homélie et on ne parlait jamais de l'au-delà, sinon dans 15% des cas. Et c'est quand même les grandes questions qui fatiguent nos contemporains, soit pour nier, soit par curiosité. Le deuxième aspect de ma conclusion, et ça aussi, on trouve ça dans la culture et dans l'Église, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est une extrême polarisation des compréhensions de l'Évangile. Appelons ça la droite et la gauche. Quand il y a crise, on le voit au plan économique, ça exacerbe les positions différentes. Hein? Que ce soit politiquement ou religieusement. Et ce que j'ai observé, moi, c'est que chacun se renvoie la balle.
Je suis allée à Rome il y a 2 ans, j'ai parlé à quelques cardinaux puis responsables d'office, puis on, tu sais, avec un petit air, on critiquait le Québec. « Oh, vous avez été trop libéraux au Québec, c'est pour ça que ça va mal. » tu sais. Quand j'ai vu le document, j'ai dit « Oh, ben ça va pas mal juste au Québec. » tu sais. Mais, puis la gauche dit « Ah, si ça va mal, c'est parce que il n'y a pas de femmes prêtres, la morale sexuelle est trop sévère et tout ça. » Je peux vous dire une chose, c'est que quand on analyse les causes d'une difficulté religieuse ou d'une décroissance, sociologiquement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'une institution est à gauche ou à droite. Hein? Alors, si on pense les débats théologiques en termes de succès, je pense que c'est une impasse. Hein? Il faut débattre théologiquement parce que c'est théologique et c'est une interprétation légitime de l'Évangile. Je l'ai dit à Monseigneur Lapierre, qui sera à Rome, j'ai dit essayez de faire valoir qu'il faudrait préserver dans l'Église catholique la possibilité et la civilité, comme qu'ils disent dans les débats des chefs, hein, des débats théologiques. J'espère qu'une faction ne fera pas taire l'autre et vice-versa. Mais c'est souvent ce que j'entends de tous les partis. Et enfin, je termine par apprendre des minorités religieuses. Il y en a plusieurs parmi nous. Il y a à Montréal des minorités, des gens issus des minorités chrétiennes dans les pays du Moyen-Orient. Il y a en Inde des minorités chrétiennes. Voir comment ces gens-là vivent sainement leur statut minoritaire, c'est très important. Et théologiquement, ce serait important pour nous, même si nous sommes encore une large majorité au Québec. Examiner ce qui est dynamique. Alors, vous me pardonnerez de recommander des recherches en terminant cet exposé. Je vous le disais tout à l'heure, nous manquons de connaissance des faits de nos communautés chrétiennes. Je pourrais vous donner une foule d'exemples. Plutôt que de regarder ce que nous n'avons pas, regardons ce que nous avons. Il faut parler davantage des communautés dynamiques, des catéchèses réussies, des extraordinaires engagements pastoraux bénévoles et mandatés. Et même les communautés religieuses très présentes parmi nous ont opté, à mon avis, pour une discrétion. Et Lucia Ferretti, ma collègue historienne, est d'accord avec moi, qui est un peu exagérée. Ils font plein de bonnes affaires, mais on n'entend jamais parler. Hein? Alors, je me dis, valorisons ce qui, dans le catholicisme, est valable et essayons de préserver la possibilité des débats dans l'Église catholique. Merci.